Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Aujourd'hui, on va voir comment prier. Quand prier. Quelle posture nous pouvons adopter dans la prière, c'est-à-dire quelle est la tenue du corps dans la prière et pourquoi. Ce sont les questions qu'on se pose. Pourquoi les gens aiment prier les mains levées et sont debout? Est-ce que ce n'est pas mieux de se mettre à genoux par hasard ou de se coucher ailleurs? Quelle est la bonne attitude, la posture dans la prière? Et puis, quand est-ce qu'il faut prier? Le matin, à midi, le soir, dans la nuit. Il y en a même, ils veillent tout le temps. Le bonhomme, il veille toute la nuit. Puis le matin, il est nerveux au travail comme ça. Il arrive en retard en plus. Vous allez la danser la nuit, hein, et Dieu la bénit. Mais le matin, vous allez subir le poids de sa bénédiction. Alors, tout ça, quelle est la bonne attitude? Quand prier? Comment prier? Quelle posture adopter dans la prière? Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Autrement dit, tout instant, tout moment peut devenir un moment de prière. D'ailleurs, on est même invité toute la journée à garder un état de prière. C'est-à-dire que la prière n'est plus seulement un moment que l'on passe, mais la prière devient une manière d'être et de vivre. Tel que je prie, c'est comme cela que je dois vivre. Et tel que je vis, ma vie doit refléter la nature de ma relation avec Dieu. Vous comprenez? Souvent, vous avez entendu dans le quartier des gens qui ont dit, mais la dame là, elle dit elle prie. Mais c'est elle qui est dans tous les palables du quartier. On n'a jamais entendu ça. Ça veut dire que même le païen reconnaît qu'il y a un lien étroit entre la prière et la conduite. Vous voyez? On juge de la qualité de mon esprit de prière, d'adoration, dans ma façon de me tenir et de me conduire dans la société. Autrement dit, montre-moi comment tu vis, je te dirai ce que vaut ta prière. Donc ça ne suffit pas de pencher la tête pendant les prières comme un ange. Parce qu'il y a des gens, quand vous les regardez dans la prière, on dirait qu'ils voient de bon Dieu. Parfois même les yeux clignent. Mais dès qu'ils sortent, même pour sortir bousculer tout le monde, on reste pas patient. Ah non, ça ne va pas là. Donc, il doit y avoir forcément un lien entre l'esprit d'adoration ou l'esprit de prière et la façon de vivre. C'est ce qui fait dire à Saint Paul, priez sans cesse. Je vois ton état d'esprit, la qualité de ton rapport à Dieu dans ta manière de vivre partout où tu te trouves. Alléluia. Mais s'il est vrai que la prière doit déborder le cadre des moments de prière pour devenir une façon de vivre et une façon d'être, pour y arriver, l'homme a besoin de développer des moments de rencontre privilégiés avec Dieu. Parce que c'est l'habitude qui nous fait acquérir la compétence. C'est l'expérience qui nous détermine dans notre compétence. Si je ne me mets pas en route, je ne peux pas acquérir une compétence, n'est-ce pas? C'est à force de pratiquer, on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. D'accord? Donc, nous devons développer des moments de rencontre privilégiés avec Dieu. Mais nous devons comprendre aussi le sens que l'on accorde à ces moments-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je choisis un moment de rencontre avec Dieu, il faut que je comprenne quel est le sens que je donne à ce moment-là. Par exemple, de façon standard, dans la vie du chrétien, il y a 4 moments de rencontre personnelle avec Dieu au minimum qui développe. C'est-à-dire la prière du matin. En général, tout chrétien prie le matin. N'est-ce pas? La prière du milieu du jour. La prière du soir. La prière de la nuit. Mais quel est le sens de ces moments de prière? Donc, vous notez qu'on peut prier le matin. Et qui prie le matin, en réalité, il proclame que Dieu est l'origine et l'avenir de sa journée. L'homme qui prie le matin, c'est pour lui une façon de dire que pendant que beaucoup ne se sont pas levés là, Dieu lui a fait grâce.
que la vie qu'il a, l'existence qu'il a, est le don de la grâce de Dieu. C'est par un effet de la pure bonté de Dieu que je m'éveille à la vie et que je peux commencer une nouvelle journée. Et la prière du matin, c'est aussi une manière de dire que ma journée ne peut être que sous le coup de la grâce de Dieu. Je ne peux réaliser cette journée qu'avec l'aide de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la providence de Dieu. J'ai besoin de l'épanchement de Dieu pour que ma journée ait un sens. La prière du matin, c'est une prière qui annonce que ma journée trouve son origine et son accomplissement en Dieu. Vous comprenez que un psaume très connu peut nous aider à commencer la prière du matin parce que ce psaume-là, justement, trace ce sillon. Quel psaume, par exemple? Le psaume 23. Regardez ce que dit David au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira tout au long de cette journée, au calme, vers les eaux tranquilles, il refera mon âme. Il me mène vers les eaux du repos, il me mène vers un vert pâturage. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que dans l'Église, le psaume 23 est souvent utilisé comme psaume, parfois même invitatoire à la prière du matin. Parce que ce psaume résume le sens qu'on peut donner à la prière du matin. Prier le matin, ça a donc un sens. Et tout chrétien doit commencer sa journée en la recevant, cette journée de Dieu lui-même. Quand tu te lèves le matin, là, est-ce que tu as conscience qu'il s'est produit là un miracle, un prodige? Parce que quand tu dormais là, tu n'avais pas le contrôle de toi. Et voici que Dieu te donne un nouveau jour. Au matin de ce jour, ton premier réflexe, ce doit être de dire merci Seigneur, et cette journée, je te la confie. Et si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez prendre le psaume 23 qui vous permet de commencer la prière le matin. Ensuite, la prière du milieu du jour. Celui qui prie au milieu de la journée, c'est celui qui a pris conscience que Dieu est la parfaite clarté et l'équilibre de sa vie. Parce que c'est la moitié de la journée, c'est l'équilibre. J'ai commencé ma journée sous le regard de Dieu et à mi-parcours de la journée, je m'arrête un temps soit peu pour bénir Dieu et lui dire que c'est grâce à lui que cette journée se déroule comme elle se déroule. Sans lui, il ne peut pas y avoir de lumière dans ma journée. Il est l'équilibre de ma journée. Voici le sens que l'on peut donner à la prière du milieu du jour. Cette prière nous permet de garder bien présent dans notre esprit que Dieu est celui qui a pris le contrôle de notre journée. Dieu est celui qui fait se dérouler notre journée. Il est notre providence. Nous quittons alors la monotonie de la mi-journée et les lassitudes que nous pouvons rencontrer. Souvent, l'intensité des activités de la journée nous font perdre de vue que Dieu est celui qui fait le parcours avec nous. Tout ce que nous pouvons rencontrer au cours d'une journée peut nous faire oublier que chaque instant que nous vivons là, nous vivons cet instant avec Dieu. Et savoir s'arrêter, c'est une grâce. Pour dire au Seigneur, Seigneur, ma journée s'est déroulée déjà on est maintenant vers midi, on est à la pause. Merci pour ce que j'ai parcouru, pour ce que j'ai pu faire. Pardon déjà pour ce que je n'ai pas pu faire. Je te confie le restant de ma journée. Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important, de développer ce réflexe de savoir s'arrêter à mi-parcours de la journée pour prier. Et puis vient après la prière du soir. La prière du soir n'est pas à confondre avec la prière de la nuit, c'est différent. C'est pas la même chose. La prière du soir, c'est la prière du soir. La journée s'est achevée. Alors, nous sommes invités à marquer une pause. Pourquoi faire? Pour faire la relecture de la journée. Et bénir Dieu pour tout ce qu'il a daigné réaliser pour nous. Le remercier pour les succès de la journée, pour les réussites de la journée. Le remercier pour toutes les rencontres que nous avons pu faire. Le travail qui nous a été confié. L'estime et la confiance que nos supérieurs, nos chefs, nos patrons au travail nous ont accordé. Pour tout cela, nous remercions le Seigneur. Mais c'est en même temps aussi le lieu de faire son examen de conscience et
te demander pardon pour ce qui n'a pas marché. En ce moment-là, un psaume très utile qui peut nous aider. Le psaume 50-51. Seigneur, pardon pour tout ce qui n'a pas marché. Et cette prière est très importante. C'est une démarche fondamentale. Et c'est la démarche de l'homme qui a pleinement conscience que c'est Dieu qui conduit sa journée. La prière du soir a donc un sens. Vous comprenez? Quand je prie le matin, c'est un sens. Dieu, origine et avenir de ma journée. Quand je prie à midi, ça a un sens. C'est surtout une prière d'action de grâce, mais en même temps une prière aussi pour confier le restant de sa journée. Quand je prie le soir, ça a un sens. La journée s'est achevée, mais Dieu reste la clarté de ma vie. Merci Seigneur pour tout ce qui est derrière, que j'ai pu faire. Beaucoup ne sont pas rentrés à la maison. Moi, tu me permets de retrouver ma maison, de retrouver ma famille en bonne santé, mes enfants, mon activité. Merci pour tout. Même en même temps que je dis merci, pardon aussi pour ce qui n'a pas marché dans ma vie. Aujourd'hui, il y a des choses que je n'ai pas su faire, des rencontres que je n'ai pas su vivre. Je me suis emporté, etc., etc. Je demande pardon pour tout cela. Ça, c'est la prière du soir. Quand tu es arrivé le soir, que tu es entré dans ta douche, tu es sorti, avant de dire, il y a quoi à manger? Reste un peu dans la chambre là-bas, et puis bénis Dieu. Après ça, vient la prière de la nuit. Prier la nuit, c'est quelque chose d'important. Quelque chose de très important. Le chrétien ne peut pas s'endormir à la manière d'un païen. Vous comprenez ça? Parce qu'il a conscience qu'il doit reposer en Dieu. Il sait que son âme est tranquille qu'en Dieu. Il a donc besoin de s'en remettre au Seigneur quand viennent les heures de la nuit. Je voudrais vous raconter ici un petit témoignage. Alors, je suis arrivé au renouveau à Boboga, à Saint-François, Xavier. On avait un prêtre qui était un Européen. Et puis, il y a un jeune homme qui l'agaçait un peu dans la paroisse. Parce qu'il a toujours des révélations. Et puis un matin, le jeune homme est venu trouver le curé. Il dit, mon père, je n'ai pas dormi cette nuit. On ne faisait que me poursuivre en rêve, en songe. Et puis le curé le regarde comme ça. Et puis lui demande, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Et le jeune homme, bon, vraiment, sans arrière-pensée quoi. Il dit, fous tous en grève. Le curé dit, Léo, je comprends pourquoi tu fais des cauchemars la nuit. Tes amis prient le soir, la nuit avant de dormir. Toi, c'est lourd comme tu es devenu là. Est-ce que tu peux courir en rêve? Alors, il était tellement choqué. Il sort du bureau, il a les larmes aux yeux. Heureusement qu'il y avait dans la paroisse celui qu'on appelait à cette époque pour nous moquer de lui, Monseigneur Alphonse. Le père Alphonse aujourd'hui, qui était un ancien du renouveau. Et eux se confiaient, le frère Alphonse l'a consolé. Mais il était complètement perdu. Le curé l'a chassé. Et à force de foutre tout ça la nuit, on fait des cauchemars. La prière de la nuit est importante. C'est pour nous une manière de dire que même dans la nuit, le Seigneur reste la lumière et la clarté de nos âmes. Et quel psaume qui vous vient tout de suite à l'esprit pour vous aider à prier la nuit? 91. C'est vraiment la prière de l'enfant qui se confie au Seigneur, qui se blottit contre sa mère. Quand je demeure à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Dieu puissant, moi je ne crains aucun mal. Il faut prier avec ces psaumes. Si vous êtes en manque d'inspiration, voilà des psaumes qui peuvent vous aider dans la nuit. Donc, nous pouvons prier le matin, ça a un sens, à midi, ça a un sens, le soir, ça a un sens, et la nuit, cette prière a un sens. Mais en résumé de tout cela, toutes ces prières qui nous permettent de nous rendre compte que Dieu ne sanctifie pas seulement l'homme, mais aussi nos heures et notre environnement. C'est pour ça que ça a donné lieu à ce qu'on appelle dans l'Église la prière des heures. Tout ceci a pour but de nous aider à comprendre que à tout moment, à chaque instant, nous pouvons prier le Seigneur. Donc, à côté de ces grands moments de prière, nous devons développer une vie de prière conforme à notre état, en choisissant des moments de rencontre privilégiés, car Dieu peut nous rencontrer à tout moment de la journée. Aujourd'hui, il y a des gens qui véhiculent un enseignement qui dit que il y a des heures où quand tu pries, vraiment Dieu te bénit. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas confondre
une expérience personnelle que j'ai vécue avec une vérité de foi. Parce que souvent, quand nous vivons une expérience, dans le souci de partager cette expérience, nous en faisons une nouvelle révélation. Il faut dire aux gens que les révélations, c'est déjà fini. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Hein. Les révélations sont finies à Jésus-Christ. Mais il y a compréhension de la révélation. Quand les gens disent j'ai une nouvelle percée, c'est qu'ils viennent de comprendre mieux ce qui existait déjà. Mais ce n'est pas que ce qu'il a compris dans sa nouveauté. Hein. Et donc, privilégier des heures de prière et en faire des heures attachées à des grâces particulières, c'est tomber dans une nouvelle forme d'idolâtrie, qu'on appelle l'idolâtrie des heures. Et malheureusement, ce n'est pas loin des sciences ésotériques et occultes. En fait, c'est ce qu'on pratique dans les affaires comme Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout ça. On dit, il y a des jours où quand tu pries là, c'est mieux que les autres jours. Il y a des heures, quand tu pries là, c'est mieux que les autres heures. C'est dangereux. Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'il y a des heures où lui, Dieu, il est content plus que d'autres heures. Ça, il faut que ce soit bien clair. Une expérience particulière n'est pas une vérité universelle. Mon expérience personnelle, je ne peux pas en faire une vérité universelle. Je peux conseiller à quelqu'un de prier en union avec moi à tel moment de la journée. Mais je ne vais pas lui dire que c'est quand tu pries à 5 heures du matin là, que les bénédictions sont waouh. Mais il y a des gens, on leur a dit ça, aujourd'hui ils se sont retrouvés à Bergerville. Parce qu'on leur a dit que la seule manière d'être béni, c'est de prier entre 2 heures du matin et 4 heures du matin. Donc le bonhomme, il a travaillé toute la journée, il veille toute la nuit. Si tu n'as pas dormi 3 jours, la conséquence, ça veut dire surménage, dépression. Celui qui passe toute la nuit à prier, c'est parce que dans la journée, pour le moment, il est au chômage, il dort. Mais il faut comprendre ça. Non, il faut comprendre. Hein. Quelqu'un ne peut pas dire que lui, pendant une semaine, toutes les nuits, il veille. Et puis le matin, il travaille, et puis il fait bien son travail toute la journée. Bon, à moins qu'il ait une grâce extraordinaire. Mais moi, je ne te conseille pas ça. Attends d'avoir aussi cette grâce. Vous comprenez ça? On développe une vie de prière conforme à notre état. C'est la même chose pour le jeûne. Jeûner, c'est très important dans la vie du chrétien. Jésus lui-même nous a recommandé le jeûne et la prière pour garder notre lampe allumée et garder notre âme en éveil. Mais il y a des boulots qu'on fait, ça ne peut pas aller avec jeûner toute la journée. Ah mais si, hein. Et ce n'est pas parce que lui, il ne peut pas jeûner jeûne de Judith, c'est-à-dire 5 jours à sec, qu'il est moins spirituel que toi. Toi, pour le moment, tu n'as pas de travail. C'est-à-dire, pendant que tu fais ton jeûne, tu dors, tu es couché à la maison. Mais le bonhomme, lui, il doit dormir au port. Ah, on va le chasser, mon ami. Mais c'est comme ça. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? On va le chasser. Maintenant, s'il prend congé d'une semaine qu'il veut jeûner, parce que ça ne sert à rien de dire que tu jeûnes et puis tout ton visage est toujours en moins le cas. Tu es fâché à tout le monde. On t'a fait quoi? On t'a rien fait. Ou bien alors, quelqu'un est malade et tu te rends compte que pour l'aider, il faut le jeûner et la prière. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dire au malade de jeûner. Si on a besoin de 3 jours de jeûne et prière, qui va jeûner? C'est toi-même qui dois prier. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai voyagé avec un groupe de pèlerins pour aller à Fatima. On arrive à Fatima, vous savez que là-bas, il y a des gens qui font la pénitence à genoux. Et puis ils mettent des choses, quoi, des genouillères, et ils font la pénitence. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, vraiment. Et je suis monté me coucher. Donc, non, maman, là, pour aller faire la pénitence. Et moi, je dors dans ma chambre, et vers minuit, c'était comme si j'entendais dans mon sommeil, qui est le prêtre? Une question comme ça, qui est le prêtre? Et puis moi, pendant que je dors, c'est moi le prêtre. Et puis j'entends, mais qui doit faire pénitence pour le prêtre? Oh. Je me suis réveillé comme ça. Et je me rends compte que, toi le prêtre, tu dors. Et puis le peuple est allé faire pénitence. Donc je descends, je dis, c'est trop compliqué ton affaire. Je descends, maintenant voilà l'affaire. J'arrive, tous
les magasins sont fermés. Vous avez trouvé les trucs là. Donc, non, moi, il m'a me couché. Et puis, ça, c'est comme un écho. Qui est le vrai et qui doit faire pénitence? Je ne sais pas si ça avait un bon cœur ou un mauvais cœur. Mais en tout cas, je me suis mis à genoux, j'étais fâché. Je me mets à genoux. Mais sur le. C'est du marbre ou quoi là? Les grains de sable sur le marbre. Vous savez comment ça est? À la fin, je me commencé à entrer en chambre. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, si tu es homme de Dieu, si tu penses que tu es un homme de foi, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, que ton frère, ta soeur a besoin de prière, mais il ne faut pas venir culpabiliser ton frère ou lui imposer des choses. C'est toi qui dois porter le sacrifice pour que la grâce atteigne ton frère. Toi, jeune, pour que l'autre soit sauvé. Je pense que c'est ce que le Christ a fait. Hein. Le Christ n'a pas dit chacun de nous d'aller à Golgotha. C'est lui qui est parti là-bas pour notre salut. Je vois qu'on parlait tout à l'heure du Père Alphonse. Quelque part avec tout le monde dans un village. Parce qu'il avait plusieurs villages là-bas. Il était un jour dans un de ces villages. Il est allé trouver une femme malade, une de ses chrétiennes. On l'a transportée dans la maison d'un féticheur. Et le féticheur avait déjà fait jeûner la femme 5 jours. Parce qu'il faut qu'on chasse le diable qui est en elle. Mais quand le père rentrait là-bas, il était prêtre fâché. Frapper sa chrétienne. Quitte là-bas. Il a déconné. Toi, tu ne jeûnes pas. Tu manges. On t'envoie les poulets tous les jours. La malade qui doit mourir, il a pris sa chrétienne pour entrer au village. Elle serait morte. Et il y a beaucoup de sectes aujourd'hui qui font ça. On tombe même dans l'idolâtrie du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas une prescription magique. C'est un cheminement pour que mon cœur s'ouvre davantage à Dieu. C'est rien d'autre que ça. Alors, j'avance. Nous devons développer donc des moments de prière qui nous sied, tout en sachant que tout moment offert à Dieu dans la prière devient un moment de rencontre avec Dieu. Donc, il n'y a pas des heures qui envoient plus de grâce que d'autres heures. Chaque moment de rencontre avec Dieu est un moment de grâce. Tout dépend de la disposition de mon intérieur. D'où les 4 dispositions importantes pour entrer dans la prière. Quelles sont les 4 attitudes importantes pour commencer un cheminement dans la prière en espérant faire de ce cheminement un moment de grâce? Premièrement, si je veux que ma prière porte, qu'elle devienne un moment intense de communion avec Dieu, si je veux faire de ma prière une prière efficace, il faut développer et privilégier des conditions de discrétion autour de la prière. Une prière discrète est toujours plus efficace qu'une prière démonstrative. C'est une loi de la prière chrétienne. Pour toi, dit Jésus, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est dans le secret sait de quoi tu as besoin. La prière chrétienne est d'autant plus efficace qu'elle est discrète. Et ça, si, mes sœurs, vous l'appliquez, il y aura moins de paroles dans les couples. Comment veux-tu, pendant que le gars est fatigué de coucher, comment veux-tu qu'il soit là à t'écouter, dire Kombaba, j'ai lu les démons dans la chambre à coucher, Kombaba à 2h du matin. Le pauvre, il va faire dépression. Et le jour, il dit non, mais arrête. Il est devenu démon. Il y a une de mes filles qui m'a dit que son mari ne veut pas la prière dans la chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Même, donc j'ai décidé de prier maintenant dans la douche de la chambre. C'est encore plus grave, les échos. Le bonhomme se fâche. Elle ne comprend pas. Ça, c'est Satan qui t'a assis dans ma maison. Mais toi, il faut réfléchir un peu. Si tu te mets quelque part dans ton coin, et puis si tu n'ouvres pas même ta bouche, Dieu ne t'entend pas. Ah non, mais je ne sens pas la prière, je ne sens pas. Mais tu ne pries pas pour que toi tu sentes. Tu pries pour que toi, Dieu lui, il sente et qu'il te bénisse. Vous comprenez ça? Je ne prie pas pour donner de la satisfaction à mes émotions. Je prie pour que Dieu soit touché et que lui me bénisse. Dieu me dit que lui, pour me bénir là, tous les à côté là, c'est pas ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que je porte dans mon cœur? C'est tout.
Je peux rester là sans dire un mot, mais je suis en prière. Parce que ce que j'exprime, c'est ce qui vient de mon cœur. Vous comprenez ça? Alors, est-ce que dans le foyer, là, il peut avoir parlé à cause de ça là? C'est tout. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7, lisez. Femmes, vous pouvez gagner vos maris et les amener à Dieu sans parole. On dit sans parole. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Sans dire un mot, tu peux amener ton conjoint à Dieu. Vous avez compris ça? Donc, il ne faut pas faire fétiche. Au moins, le gars dort, il est couché comme ça, et puis tu viens comme ça. Tu mets la main sur la tête. On fait tout ça. Mais si tu te réveilles et tu te trouves dans cet état-là, il va dire, mais tu m'as glacé. Mais il y a des gens à qui on a appris des recettes comme ça. Il faut faire attention. Ah non. Dieu dit que la prière, Jésus-Christ nous dit que la prière est efficace lorsqu'elle est entourée de beaucoup de discrétion. Lui-même, Jésus, pour prier, la Bible dit qu'il se retirait à l'écart. Lui, le maître. C'est lui qui est le modèle. Regardez comment il prie. Il n'a pas dit que forcément, il faut que le sanctuaire de la maison soit au chevet du lit forcé. Il n'a pas dit ça. Bon, si c'est au chevet du lit, c'est pas mal. Mais c'est pas la force. Et Dieu nous entend. La discrétion est un préalable important. Deuxièmement, pour que la prière trouve son sens et son efficacité, il faut une bonne motivation ou une intention droite. Jacques 4, verset 3. Saint Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, c'est parce que vos intentions ne sont pas droites. Si je demande quelque chose à Dieu, tout en étant tout plein de convoitises, Dieu ne peut pas. Je vous ai dit tout de suite que ce que Dieu entend, c'est le sentiment du cœur. Quand je demande quelque chose à Dieu, pour que Dieu agisse, Dieu, lui, il se demande, mais pourquoi je lui demande ça? Parce que c'est un père. Il ne peut pas donner n'importe quoi. Il donne que ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi quand nous voulons prier, nous devons avoir un cœur droit, une motivation bonne. Troisièmement, la prière, ce n'est pas un jeu de hasard. La prière, ce n'est pas une consultation chez les commiens, en espérant que peut-être ça va marcher ou ça ne va pas marcher. La prière, c'est une démarche d'un fils ou d'une fille vers son père. Donc, ce qui doit nous motiver, c'est quoi? C'est la confiance en l'exaucement. Même si, comme je vous l'ai dit, l'exaucement peut être tout autre chose que ce que j'ai demandé. Hébreux 11, le verset 6. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu existe et qu'il peut faire quelque chose pour toi, c'est inutile de prier. Ta prière devient une idolâtrie. Parce que c'est une prière genre horoscope. C'est magique. On va faire des salamalek, peut-être que ça va marcher. Dieu n'aime pas les salamalek. Hein? Quatrièmement, avant d'entrer dans la prière, il faut se disposer à savoir attendre. C'est la quatrième disposition. Parce que l'une des plus grandes souffrances des chrétiens, c'est que les chrétiens sont les plus impatients de la terre. Les chrétiens sont vraiment impatients. J'ai entendu des chrétiens même qui parfois te sortent des choses, se donnent la chair de poule. Oui, avant, là, même quand je n'étais pas chrétien, mais c'était mieux. Tout ce que j'ai demandé, là, j'avais ça en même temps. Des chrétiens en même temps. Oui, là, c'est en même temps. Depuis que je suis chrétien, c'est trop compliqué. Affaire de Dieu, là, on attend trop. Hein? Le temps passe. Oui, parce que celui qui veut obtenir quelque chose de Dieu doit savoir que Dieu, on ne lui force pas la main. On lui exprime sa demande et Dieu fait ce qu'il a à faire. Dieu est libre. Vous comprenez? Et demander à Dieu, c'est savoir attendre. Qui demande à Dieu doit savoir attendre. Et je vous dis qu'une bénédiction qui s'obtient après une longue attente, le témoignage est toujours plus éloquent. Moi, j'ai eu un très beau témoignage dans ma vie de prêtre.
dans le ministère de guérison, c'est le témoignage d'une femme qui a obtenu sa guérison sans bruit. Elle s'est mariée à 20 ans, entre 18 et 20 ans. Et son mari est le seul homme qu'elle a connu dans sa vie. Elle avait 42 ans quand elle n'avait pas encore d'enfant. C'est-à-dire 22 ans après. Dans ce foyer, elle a tout entendu. Elle a tout vu. Elle n'avait que son chapelet et ses genoux à fléchir devant Dieu. Elle n'a jamais levé le ton contre son mari parce qu'en plus, elle avait tellement bon cœur que pour elle, même si son mari va au dehors et tout ça, ça ne fait rien. C'est ce qu'elle se disait parce que moi, je ne peux pas lui donner un enfant. Elle a accepté l'inacceptable. Elle a tout subi dans sa vie. Les gens se sont moqués de cette femme. Et elle avait 42 ans quand elle est tombée malade. Vous connaissez l'Africain. Quand il tombe malade, c'est lui-même qui fait son diagnostic. Il trouve le médecin, puis il dit au médecin ce que lui il a. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée trouver le médecin, elle dit au médecin, je ne l'ai pas lu. De Kwadjo. Et comme elle était tellement convaincante, le médecin lui a fait une ordonnance pour les soigner son palu. On en soigne palu là. C'est trop rapide. Tout le monde peut faire. Elle t'a permis d'aller chez le médecin. Elle a fait. Elle lui a donné. Mais elle soigne le palu et ne guérit pas. Elle retourne voir le médecin. Au bout d'une semaine de traitement, le médecin a été inquiété. Parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il demande à la femme d'aller voir une sage-femme. Elle va. La sage-femme dit, après un petit contrôle là, on dirait que tu es enceinte, hein? On s'est tellement moqué d'elle que ça ne l'a même pas fait mal. Elle a commencé à rire. Elle dit, non, moi je ne peux pas être enceinte. Moi je ne tombe pas enceinte. Mais elle était convaincue. Elle dit, non, moi je ne tombe pas enceinte. Non, j'ai le palu, donc le docteur est trop occupé, il est venu te voir. On dit, bon d'accord, si tu ne tombes pas enceinte, ça ne fait rien, mais en tout cas, voici ce qu'il faut faire. Mais la femme, quand elle témoignait, quand elle a constaté ce qui se passait en elle, elle se cachait. Parce qu'elle avait l'impression que tout le monde la regardait. Comment elle va expliquer ce qui lui arrive? Donc c'est elle qui est enceinte. Oui, elle était enceinte. Elle a eu son enfant. Elle est venue à Saint-Joseph, à la paroisse, drapée de son pankita avec les tatouages, les perles. Mais quand cheveux là, tout est blanc, tiré par les derrière comme ça, elle présentait son bébé comme ça. C'était émouvant. Elle a su attendre. Ça, c'est un témoignage. 22 ans, elle a attendu. Toi, tu n'as même pas 25 ans. Tu as quel problème? Moi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je dis, maintenant, il y en a qui voient ma tête, mais ils sont déjà fâchés. Dans mon bureau, tu es une jeune fille, tu n'as pas 25 ans, tu ne peux pas avoir problème d'âme sœur. Quand tu commences à dire, dehors. Mais oui, les tantis même sont là encore, on n'a pas encore réglé leur problème. On a des choses à faire, tu viens, tu gaspilles mon temps là. Tu n'as pas 25 ans, ta préoccupation, c'est comment finir tes études, avoir ton petit boulot. Ton école, ton papier, ton travail, c'est ton premier mari. C'est pour cette distraction-là. Et maintenant, c'est une prendre des hamsters. Moi, en tout cas, je n'ai pas ce problème. Parce que dès que tu commences en même temps, c'est dehors. Si tu as un autre problème, on va regarder. Laisse la place aux tantis, on va régler ça d'abord. Des gens ont 45 ans ici, ils attendent encore. Frère Frémy comme ça. Alléluia. Mais si tu as 25 ans que tu as trouvé ça, c'est une grâce. Merci Seigneur. Mais ne viens pas me demander de poser ça comme un problème. Ça ne peut pas être problème. Non, parce qu'il faut être clair. Si c'est un problème, c'est que tu es dans la convoitise. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Alors, si nous observons ces 4 dispositions, maintenant nous allons voir quelles sont les attitudes, ou si vous voulez, la posture que l'on peut adopter dans la prière. Il y a 4 grandes postures. Sinon, toute attitude pour prier est bonne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, il y a 4 postures que l'on voit. La prière debout, la prière assis, la prière à genoux et la prière couchée. Ce qu'on appelle la prostration. Quand je prie debout, pour moi ça signifie quoi? Quand je prie assis, pour moi ça signifie quoi? Et pourquoi j'adopte cette attitude?
Quand je prie à genoux, pour moi, ça signifie quoi? Et pourquoi j'adopte cette attitude? Quand je prie couché, pour moi, ça signifie quoi? Et pourquoi je peux adopter cette posture? Alors, d'abord, la prière debout. Prier debout a un sens. Traditionnellement, cette forme de prière exprime l'attitude de l'homme qui se tient devant Dieu dans toute sa dignité. La dignité de son être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est une attitude digne. C'est la posture de l'homme vivant. Se tenir debout, ça exprime notre état d'immortalité, d'être vivant en Dieu. L'homme est vivant et debout en Dieu. C'est ainsi que le Christ lui-même, même dans sa mort, reste debout. Regardez Jésus en croix. Il est comment? Il est debout. Ça signifie quoi? Que la mort n'a pas d'emprise sur lui. Il est encore le grand vivant. Jésus ne meurt pas couché comme Lazare, qui est soumis au pouvoir de la mort. Jésus meurt debout, dans la posture du vivant, parce qu'il n'est pas soumis à la mort. Vous comprenez? C'est l'attitude donc de l'homme. Cette posture exprime que l'homme qui prie au-delà de l'image de l'être vivant, l'homme qui prie se rend disponible pour suivre le Seigneur en toute confiance et partout où le Seigneur voudra le conduire. Donc, normalement, quelqu'un qui se lève pour prier, qui prie debout là, il devait être conscient que le fait même de se tenir debout dans la prière, il dit déjà par son attitude d'être debout à Dieu que lui, il est prêt à aller partout où Dieu l'enverra. Est-ce que vous y pensez quand vous êtes debout? Qu'il est disponible pour Dieu, qu'il est prêt à répondre à toutes les sollicitations du Seigneur et aller partout où le Seigneur voudra l'envoyer. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas une affaire de debout assis, comme M. Jacques nous faisait à l'école primaire là. CP1, CP2, CP1, un debout, assis. C'est pas ça. Ça a un sens. Donc, au-delà du sens symbolique, prier debout est recommandé. Pourquoi? Pourquoi c'est bon de prier debout? Parce qu'ainsi, l'homme se libère de la lassitude et parfois de l'assoupissement. Vous comprenez? Quand je suis debout, je suis plus dégagé de l'état de paresse. Et puis, parce qu'il y a des gens qui s'asseyent et qui dorment. Il y a des gens qui commencent la prière, le chapelet, le matin, se réveillent, chapelet, ils ne savent pas où ils sont arrêtés. Moi, je ne vous conseille pas la nuit de prier le chapelet en étant à genoux, assis ou couché, tout ça. Non, parce que là, parfois, vous racontez des choses extraordinaires. Il y en a sur les 50 grains là, ils vont, je vous salue Marie, pleine de grâce, pas, je vous salue Marie, pas. Et puis, ils sont mélangés, ça peut où ils sont. Et là, on continue. Tu peux te lever, prendre ton chapelet, marcher un peu dans la maison ou dehors, et puis tu dis ton chapelet, tu es libéré du poids de la lassitude, de l'assoupissement. Tu peux faire chapelet en étant à genoux, tu as dormi. C'est comme ça. Parce que c'est une prière de recueillement, puisqu'on répète la même chose. Donc, ça nous recueille. Et recueillement et puis sommeil, c'est deux réalités qui ne sont pas loin. Donc, prier debout est très recommandé parce que ça nous dégage des fatigues, la pesanteur de la journée et on peut durer plus longtemps dans la prière. D'accord? Ensuite, on peut prier assis. Parce que la position assise est très convenable pour l'écoute et la méditation. Quand vous priez en lisant un livre, la Bible et tout ça, la position la plus recommandée pour prier de cette façon-là, c'est la position assise. On peut prier en étant assis. C'est la position idéale pour ceux qui veulent faire méditation, qui veulent lire et prier en lisant. Par exemple, un livre de spiritualité. Très important. Prier assis signifie que celui qui prie dit à Dieu qu'il se sent disponible pour l'écouter et pour mettre en pratique sa parole. C'est la position donc de l'écoute et de la méditation. D'accord? En étant assis, notre corps est naturellement relâché. Notre corps est en équilibre et on se sent plus disposé pour la prière. Si tu as des rhumatismes, il ne faut pas t'obliger à prier à genoux. Allez, tu peux tenir. À la fin, on va te soulever.
Si prier à genoux t'amène à te préoccuper plus de tes genoux que de la prière, prie assis. Dieu ne sera pas fâché à cause de ça. Vous comprenez? C'est la meilleure disposition pour prier dans la journée. Dans la nuit, ce n'est pas recommandé. Parce que, et puis on dort. Mais on peut prier donc assis. Mais sachez que le sens symbolique, c'est la disposition pour écouter et méditer. On peut prier à genoux. C'est la position traditionnelle de la prière. Prier à genoux signifie supplication. C'est l'attitude de l'homme qui se sent petit et qui se reconnaît tout faible devant le Seigneur. Devant le Seigneur qui est magnifique en sainteté. Et devant ce Seigneur-là, l'homme reconnaît son insignifiance et sa petitesse. Se tenir à genoux dans la prière exprime déjà le regret et la contrition de ses fautes. Ainsi, dans cet état, on est bien disposé pour implorer Dieu. J'ai un ami prêtre, il est toujours fâché pendant la messe quand on arrive au Kyrie. Le Kyrie, c'est le Seigneur prend pitié. Mais il ne supporte pas l'attitude des chorales. Parce que voilà le bonhomme qui a demandé pendant Dieu. Seigneur, prends pitié. Quand je suis à la messe avec lui, il me fait ça. Comment Dieu peut prendre ça au sérieux? Toi, c'est un enfant qui demande pardon à Dieu. Mais est-ce que vous imaginez qu'on ne réalise même pas les bêtises qu'on fait dans la prière? Mais le corps doit exprimer ce que nous ressentons dans notre cœur. Quand tu vois quelqu'un à genoux dans une église, qu'est-ce que ça t'inspire? Mais que Dieu est là, grand en sainteté, et que l'homme est petit. La prière qui convient, c'est quoi? C'est la demande de pardon. Je reconnais que je ne suis rien. Maintenant, au Kyrie, toi, au lieu de faire prends pitié, Seigneur. Fais semblant de faire un peu pitié. Non, tu sors même des phases. Pitié. Est-ce que Dieu peut prendre au sérieux ça? La gestuelle est une façon de parler. Quand tu rencontres quelqu'un qui est d'un âge avancé, que tu viens saluer la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inclines. Ça signifie respect et considération. Même chez nous, dans nos cultures, quand tu es en face d'une personne âgée, on te dit, mais pourquoi tu regardes la personne droit dans les yeux? On dit, mais tu défies son regard. C'est un manque de considération, de respect. C'est pas ça? À plus forte raison, tu vas devant Dieu et puis tu dis au Seigneur pardon avec des grimaces. Prends pitié, Bon, j'en rajoute pour que vous voyez que ce n'est pas sérieux. La disposition de mon corps est déjà une façon d'exprimer une parole. Parce que je voudrais que vous compreniez. Quand je suis debout en prière, je dis déjà à Dieu que la vie en moi n'est possible qu'en lui. Lui le vivant, c'est de lui que je reçois la vie. Vous comprenez? C'est la posture du vivant. Quand je prie assis, je dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est l'attitude de l'homme qui veut entendre la parole de Dieu et la méditer dans son cœur. Le style de prière à développer ici, c'est la prière de méditation, d'oraison et autres. Quand je me mets à genoux, je reconnais mon insignifiance et ma petitesse. Dieu seul est grand. Devant lui, je ne peux que me tenir à genoux. Les prières qui conviennent, ce sont les prières de supplication. Vous comprenez? Et puis vient la prostration, prier couché. C'est la quatrième attitude que l'on peut adopter dans la prière. Tous les grands priants de la Bible, les prophètes, les patriarches, les juges, tous les grands priants de la Bible, devant la rencontre de la gloire de Dieu, sont tombés tous raides morts, comme raides morts par terre. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu sans voir en même temps que je ne suis que poussière. C'est pourquoi, pendant l'ordination d'un prêtre ou d'un diacre, vous remarquez qu'il se couche. Et le vendredi saint, c'est pareil. Pour dire que nous ne sommes rien sans Dieu. C'est une façon d'affirmer son insignifiance si Dieu lui-même ne nous relève pas. L'homme qui contemple la gloire de Dieu voit en même temps la pauvreté de son être. C'est une position qui exprime toute la distance qui existe entre le jour et la nuit, entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. C'est l'une des plus belles positions pour exprimer l'esprit d'adoration
car elle montre bien qu'entre Dieu et l'homme, il y a une telle distance que seul Dieu peut prendre l'initiative de combler. Que rien que nous avons n'est mérite, mais que tout est grâce et pure grâce. Regardez par exemple en Genèse 19, quand on raconte l'histoire de l'alliance d'Abraham avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham a mis les deux quartiers d'animaux l'un contre l'autre, on nous dit qu'Abraham est tombé dans un sommeil mystérieux et Dieu est passé au milieu des quartiers d'animaux pour faire l'alliance. Comme pour dire que devant la gloire de Dieu, l'homme n'est rien et que seul Dieu peut s'engager aussi bien pour lui-même que pour l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'alliance et c'est Dieu qui s'engage à la fois pour lui-même Dieu et pour l'homme. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas être fidèle à son alliance. C'est la grâce de Dieu qui nous fait tenir. Parce que parfois, il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, ils méprisent les autres. Ils les regardent comme des moins que rien. Eux, ils sont les purs, les autres sont les impurs. Et leur langage est tout plein d'arrogance, comme si c'était par leur propre mérite qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu es devenu. Moi, je ne peux pas regarder un pécheur et l'accabler. Je lui dis ce qu'il fait, c'est le péché, mais je ne l'accable pas, parce que je n'oublie jamais que moi-même, Dieu m'a sauvé cadeau. J'avais un esprit, je le confesse, un peu tordu, quand je suis revenu de là où j'étais l'avant. Je ne dis pas le nom par respect. Parce que là-bas, justement, on avait cette façon de faire. Quand vous entendez quelqu'un prêcher, lui, il est le saint, mais les autres, c'est les démons. Et j'avais cette attitude. Je méprisais les gens. Je vous dis même une parenthèse. Quand je suis arrivé au renouveau, au début, j'étais choqué. Quand je voyais des jeunes filles avec un pantalon et puis donner prophétie. Ça seulement, ça me choquait. Toi, dans ton pantalon, prophétie. Mais, parce qu'on m'avait mis des choses dans la tête. Jusqu'au jour où je découvre une parole de l'évangile que je n'aimais même pas, parce que je ne pensais même pas que ça venait de Dieu. C'est la parabole du bon pasteur qui a 100 brebis et puis le soir, il se rend compte en faisant le compte qu'il y a une brebis qui s'est égarée. Et cette parabole dit que le bon berger abandonne les 99 brebis dans la montagne pour aller à la recherche de l'unique qui est perdue. Non, aïe, ça c'est un bon berger ça? Non, réfléchissons ensemble, un peu. Mais est-ce qu'à ton retour, les 99 sont perdus? Mais au moins tu as perdu un seul, c'est bon, Dieu merci. Toi-même tu étais là, tu as perdu un. Mais moi je ne supportais pas cette page de l'évangile, hein. Vraiment, je trouvais que ça là, c'est les hommes qui ont ajouté quoi. Parce que quand même, Jésus est trop sérieux pour dire des choses comme ça. Jésus est trop intelligent. On dit même à 12 ans, il épatait les gens. Est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Et à chaque fois que je vois ce test-là, je ne sais même pas comment je vais prêcher ça. Je ne trouve pas. Vous savez, quand tu rencontres un texte que tu ne peux pas dire quelque chose, en général, tu zappes. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Et puis un jour, j'étais là en train de prier, j'ai ouvert ma Bible, je tombe sur le texte. Et puis je me suis amusé à dire, mais Seigneur, vraiment, les gens même qui ont écrit la Bible, pourquoi ils ajoutent des choses que tu n'as pas dit? Je réfléchissais comme ça, et puis tout d'un coup, mais vraiment, j'ai eu comme une conviction en moi, comme si on me disait, mais c'est parce que la brebis qui est perdue là, c'est toi. J'ai dit comment ça? Vous savez quelle était ma réponse? Mais c'était automatique. Vraiment, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai dit seulement, Seigneur, si c'est moi, abandonne les 99. Pourquoi il me parle? Vous comprenez ça? Et j'ai réalisé mon égoïsme. Mais chacun de nous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Chacun a sa place et est irremplaçable dans le plan de Dieu. Alors, quand tu prêches, quand tu parles aux autres, montre-leur que malgré qu'ils ne sont rien, malgré leurs péchés, Dieu les aime encore et qu'il peut les sortir de là. Mais il ne faut pas les culpabiliser, les accabler, leur dire qu'eux, ils sont perdus. Dis-leur plutôt que le Christ, il est mort pour nous alors que nous-mêmes, on était encore pécheurs. Si quelqu'un se convertit parce qu'il a peur de l'enfer, il n'est pas un converti. Il va vivre une vie chrétienne de façade. Mais si quelqu'un se convertit parce qu'il a compris que Dieu l'aime, alors oui, il est converti. Parce que là, il donne sa vie librement à Dieu. Vous comprenez ça? Il faut faire attention donc à ce qu'on dit aux autres autour de nous. Donc, prier couché, c'est quelque chose de très important.
C'est une façon pour nous de reconnaître devant le Seigneur que vraiment nous ne sommes rien. Mais en conclusion, nous pouvons choisir n'importe quelle attitude, pourvu que cette attitude, dans notre prière personnelle, nous aide à rencontrer Dieu. Je choisirai l'attitude qui me permet de prier en étant à l'aise. Un homme qui a 60 ans, on ne l'oblige pas à prier à genoux. Tu vas le tuer. Sainte Thérèse d'Avila, elle disait à ses filles qui avaient des scrupules, parce que parfois elles sont fatiguées, mais elles veulent forcément prier à genoux, elle leur disait, mais restez dans votre lit pour prier, couchez-vous et priez, pourvu que tu te sentes bien et que tu puisses t'adresser à ton Dieu. Mais ça, ce sont les attitudes pour la prière personnelle. Quand on arrive dans la prière communautaire, ce qu'on appelle la prière liturgique, en ce moment-là, il faut respecter le mouvement d'ensemble. Dans la prière personnelle, chacun choisit l'attitude qui lui convient. Mais dans la prière communautaire, nous choisissons les attitudes qui sont recommandées à l'ensemble. Par exemple, à la messe, si on dit « Prions le Seigneur », toi tu ne te mets pas à genoux pendant que les autres sont debout. En ce moment-là, tu n'es pas en communion dans la prière avec eux, donc tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Puisque Dieu vous rencontre à ce moment précis de façon communautaire, à moins que tu aies un malaise. Ça, c'est autre chose. Donc, dans la messe, par exemple, les attitudes, la gestuelle que nous avons, les positions debout, assis, à genoux, ça doit être des positions d'ensemble. Par exemple, au moment de la prière eucharistique, la prière consécratoire, si tout le monde est à genoux dans cette église, mais toi qui ne peux pas être à genoux, tu t'assois. Au moins pour qu'on sente l'harmonie. Vous comprenez? Au moment du Notre Père, tout le monde est debout. Toi, c'est en ce moment que ça choque l'harmonie dans la prière. Vous comprenez ça? Donc, en assemblée, on respecte le mouvement d'ensemble. Voici donc quelques attitudes que l'on peut avoir dans la prière. La prière d'intercession est une démarche qui est faite dans la prière en faveur de quelqu'un d'autre. Quand on dit intercession, ça veut dire que déjà on est tourné vers les autres, vers une autre réalité que soi-même. C'est une forme de prière qui appelle souvent des ascèses, des renoncements, qui se préparent parfois par des ascèses, des renoncements, par des petits sacrifices que l'on consent librement, au bénéfice de celui pour qui, ou au bénéfice de la situation pour laquelle nous voulons prier. C'est vrai que, personnellement, celui qui fait la prière d'intercession peut bénéficier des fruits de cette prière, mais ce n'est pas en raison du bénéfice personnel qu'il intercède pour les autres. Intercéder pour les autres, c'est rechercher premièrement l'intérêt de ceux pourquoi nous prions ou de celui pour qui nous prions. Vous comprenez ça? C'est donc une prière qui est ouverte sur les besoins des autres. C'est pourquoi, quand je développe une vie de prière d'intercession, je ne dois pas rechercher des intérêts par derrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations dans beaucoup de groupes. On dit aux gens, c'est moi qui ai intercédé pour toi, et puis tu as eu travail. Donc ta dîme là, c'est à moi qui dois donner. Aux pauvres. Ça, ce n'est pas juste. Hein? On ne prie pas pour quelqu'un parce que après, la personne va venir nous payer en retour. Vous comprenez ça? Je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Mais c'est en guise de témoignage pour nous tous. Un jour, une femme est venue dans notre communauté. Elle est venue avec un véhicule garé dehors. Elle est entrée au salon. Elle dit, je cherche frère Raoul. Je n'ai même pas prête, hein? Mon frère, ça va? Bon, vraiment, la dernière fois, on s'est retrouvés quelque part. Tu as prié, tu as donné une parole de connaissance très précise, ça me concernait. Vraiment, c'était tellement clair que j'ai pris un engagement devant Dieu et je suis venu pour honorer mon engagement. Voici les clés, la voiture est dehors, c'est pour toi. Moi, je n'ai pas dit amen, hein. Elle est venue me donner les clés. Et je lui ai dit, mais tanti, quand tu me laisses les clés, toi, tu retournes comment? Non, je prends un taxi, et pas. Je lui ai dit, prends ta voiture, il faut rentrer. Comme la prophétie, la parole de connaissance était précise, comment tu m'as dit là? Attends. Si ça se réalise, tu as vu, toi-même tu es content, et que tu penses que tu dois faire ça, reviens me voir.
Il y a des gens qui étaient fâchés avec moi. On dit, toi, tu grattes à bien si tu es dans le 11. On t'envoie samedi matin comme ça, voiture, 9h. Tu tâtes. C'est toi qui connais Dieu. J'ai dit, moi, je fais la différence entre un bien matériel et la bénédiction de Dieu. Parce qu'il n'y a de bénédiction que si mon cœur est en paix et comblé. Si tu m'as donné tes milliards, que mon cœur est troublé, tu ne m'as pas béni. Mais si tu m'as donné 5 francs, que mon cœur est en paix, même si tu ne m'as rien donné, si ce n'est que ton sourire, que cela rejoint mon cœur, Dieu m'a béni. Clair et net. Mais la femme est partie. Quelque temps après, elle m'appelle. Tout ce qu'on a dit s'est réalisé dans sa vie. Même les choses qu'elle devait obtenir, je vous passe les détails, c'est moi-même qui est venu me chercher encore pour aller prier pour tout ça. Mais, vois-tu là, ce n'est plus jamais revenu. Hein. Vous avez compris ça? Mais je ne me suis pas mis devant Dieu en me disant, mais Seigneur, pourquoi? Non. J'ai béni le Seigneur. Parce que cette chose n'était pas une bénédiction pour moi. Vous comprenez? Je souffrais à l'université. Un homme m'a approché pour me dire, il faut arrêter de souffrir. Moi-même, désormais, je suis ton papa. Voici mon appartement. Tu dors chez moi, au lieu de Cambodge, à Cité. Chauffeur te dépose, voilà, à son dépôt. Je te prends comme mon enfant, je vais m'occuper de toi. Mon cœur était troublé et je n'avais pas la paix. J'ai appelé mes soeurs, les Yvette Nyamke et les autres, à cette époque-là. Je lui ai dit, priez pour moi parce que vraiment, le monsieur là, il est gentil. Mais la proposition qu'il me fait ne m'arrange pas. Mon cœur n'est pas en paix. Priez pour m'aider à discerner. J'avais 21 ans, hein, je vous dis. À 21 ans, quand tu galères à l'université et qu'on te tend la main comme ça, mon vieux, on a prié et mes soeurs sont venues me dire, vraiment nous on a prié, mais ce que ton cœur te dit là, c'est ça qu'il faut suivre. C'est ce que nous on a ressenti. J'ai dit, bon, si c'est ça, moi mon cœur me dit, je ne vais pas mettre mon pied là-bas. Je n'ai pas mis mon pied là-bas. On trouvait que j'étais un homme bizarre. Quelques années après, à Saint-Jean de Cocody, pendant une journée d'évangélisation, je ne sais pas si c'était une journée ou une nuit, où j'ai prêché, c'était la première veillée de la communauté, la première grande évangélisation de la communauté à Saint-Jean. Par ma propre bouche, Dieu donne une parole de connaissance. Il y a un homme dans cette assemblée, tu viens à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu es dans la franc-maçonnerie, j'entends bouka dans l'assemblée là-bas. On dirait 2 sacs de riz. Le gars est KO comme ça. On soulève le ballon, je regarde, c'est le tonton. Mon vieux. Dieu merci, le bonhomme aujourd'hui, il est en Jésus-Christ, il est 2 pieds. Mais, si je m'étais laissé fasciner, illusionné par un bien, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de vous parler. La vie chrétienne, quand on dit la bénédiction, c'est plus grand que les biens. C'est une plénitude que Dieu met d'abord dans le cœur. La Bible dit en 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10, que l'amour des biens, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il faut faire attention, faire attention. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas les biens, mais il faut laisser Dieu donner les biens. Il ne faut pas faire des arrangements pour aider Dieu à nous donner les biens. Non, il ne faut pas faire ça. La prière d'intercession, elle ne peut être efficace que si elle est gratuite. Et moi, je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné des frères et des sœurs en communauté, parce que grâce à cela, on a évité beaucoup de choses dans la vie. Devant tout ce qui brille, il faut demander conseil. Parce qu'on ne sait pas tout, et on ne peut pas tout. Parfois, on pense que c'est bien, mais ça peut être un piège. Donc, intercéder, c'est entrer dans une logique de prière qui fait de la place aux autres, qui prennent en compte et de façon sincère, et non pour s'attirer des vaines gloires, la situation des autres. C'est pourquoi il faut éviter de donner des témoignages de l'efficacité de sa propre prière pour les autres. C'est pas bon. Parfois, on peut témoigner, mais il faut faire attention à cela, pour ne pas en faire des occasions de s'attirer des gloires. Alors, dans quelles conditions on peut s'attendre à une prière d'intercession efficace? La prière d'intercession ne peut être efficace que si elle est une prière de compassion. C'est-à-dire que pendant que je prie, je dois aimer et me préoccuper, partager la souffrance de celui pour qui je prie. Si je prie pour quelqu'un, ma prière ne peut pas être efficace si la personne n'occupe pas une place dans mon cœur. Vous comprenez ça? Nous avons des gens qui ont un puissant don de guérison, mais qui n'ont jamais donné de parole de connaissance. Je ne sais pas si vous le savez. Parce que les dons de guérison et les paroles de connaissance, ce n'est pas la même chose. Hein.
la parole de connaissance permet de dire ce qui se passe dans l'assemblée. Donc, ça peut nous permettre de dire qu'il y a une guérison. Mais le don de guérison, c'est le don de guérison. C'est un don de compassion qui jaillit du cœur de certaines personnes qui sont très sensibles. Par exemple, il y a une de nos sœurs qui est religieuse dans la communauté, elle ne sait même pas qu'elle a un don de guérison. Mais quand vous êtes en évangélisation avec elle, mais les quantités de guérison qui se produisent. Et quand vous avez le charisme de la parole de connaissance, vous devenez un artiste. Tout est facile. Le Seigneur ne guérit pas. Le Seigneur ne guérit pas. À la fin, elle là, personne ne va aller vers elle. Mais vous là, on va vous toucher. Il y en a même qui viennent comme ça. Vous comprenez? La guérison ne se produit que lorsque le cœur de celui qui prie se préoccupe et s'attache à la situation de celui pour qui il prie. Pourquoi les mamans ont naturellement un puissant don de guérison pour leurs enfants? Je ne sais pas si vous le savez, hein? Une maman a naturellement un puissant charisme d'intercession pour ses enfants. Moi, je me rappelle que j'étais un enfant tout petit, je suis tombé dans une crise. Maintenant, la crise, je ne sais pas c'est quoi. Parce que moi, quand j'étais petit, c'était très maladif. À chaque fois, c'est moi, je vais mourir. Pendant que les autres veulent vivre, on dirait que moi, j'étais un peu pressé de partir. Oui. Et j'ai vécu quelque chose de dramatique. Je suis tombé. Après, on m'a dit que j'étais dans un coma. Ma maman, papa, grand frère, tout ça sont là. Mais la maman m'a pris dans ses bras. Elle m'a mis sur son dos. Elle a dit, Seigneur, tu me rendras mon enfant. Quand je me suis réveillé, on était dehors quelque part là-bas. Je ne sais pas où elle allait, mais en tout cas, j'étais dans son dos. Et j'étais tout honteux de voir moi un grand garçon comme ça dans le dos de ma... J'ai dit, mais je fais quoi là? On ne disait pas d'où tu viens. J'avais honte. Une maman, sa prière pour ses enfants porte. Tôt ou tard, ce que tu demandes pour tes enfants, le Seigneur te le donnera. Alors, ne promenez pas des regards inquiets. Est-ce que le Seigneur m'écoutait? Oui, le Seigneur écoute une mère qui implore la grâce de Dieu pour son enfant. C'est pourquoi le Seigneur ne peut qu'écouter Marie quand nous passons par Marie pour demander des bénédictions. C'est clair. Si mon cœur est compatissant, ma prière d'intercession devient puissante. Les gens qui sont sensibles, les gens qui aiment les autres ont des prières puissantes. Parce que c'est une prière qui vient du cœur. Et c'est ça que Dieu agrée. Alors, moi je le donne un petit conseil aux gens mariés là. Si tu es marié pour être comme nous, c'est pas la peine. Faut au moins passe par elle pour demander des grâces à Dieu. Et tu es marié, tu es là, tu vas dans tous les sens. Écoutez ce qui est écrit dans 1 Pierre 3, à partir du verset 7. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Un homme qui considère sa femme, rien ne peut faire obstacle à sa prière. Donc ce n'est pas une affaire d'imposition des mains. Ah, mon père prie pour moi, mon travail ne marche pas. Mais respecte ta femme. Depuis je prie, je n'ai pas promotion. Mais respecte ta femme. Sinon, tu me rends complice de ton mauvais comportement. C'est pourquoi Paul dit, n'imposez jamais les mains aux gens par précipitation. Avant de prier, là, il faut regarder la vie de la personne. La petite femme, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu la maltraites dans la maison là-bas et tu veux bénédiction, oiseau. On y traite là avec respect et rien ne fera obstacle à ta prière. Un homme qui a compris ça là, qu'est-ce qui peut l'arrêter encore? Maintenant les femmes sont contentes. La compassion. Deuxièmement, celui qui prie, qui s'engage dans la voie de la prière d'intercession, c'est-à-dire de la prière pour les autres, doit développer un état de sanctification lié à ce ministère. J'entends par la sanctification la recherche de l'honnêteté dans sa vie, la conversion du cœur, fuir la recherche d'intérêts égoïstes et se laisser renouveler jusque dans son esprit et dans ses pensées. Troisièmement, la prière d'intercession n'est efficace que si celui qui s'engage dans cette prière prend appui sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante dans la prière d'intercession. Il faut citer les promesses de Dieu et prier en fonction de ces promesses. Jean 14, 15.
Si vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Jean 15, 7 à 9. Si mes paroles demeurent en vous, ce que vous demandez, vous l'obtiendrez, etc., etc. Quatrièmement, la prière d'intercession est recommandée en équipe. C'est une prière qui peut se faire en équipe et il est recommandé de prier pour l'intercession en équipe. On peut intercéder seul, mais la prière d'intercession en équipe est importante, surtout pour les situations qui ont attrait à la guérison intérieure ou à la délivrance. Ne priez jamais pour une délivrance seule. Parce qu'il y a des démons qui ne sont pas civilisés. Les coups de poing que tu vas recevoir là, au moins c'est de 2 ou 3, on peut maîtriser la situation. Moi, je ne vous recommande jamais de prier de délivrance seule. Et puis, quand la personne a une situation de blessure affective, quelqu'un qui est avec une déception, une frustration dans sa vie sentimentale et affective, si vous voulez faire des prières pour ce genre de personnes, ne vous mettez jamais à seul. C'est pas bon. Moi, j'ai été très proche d'une situation. Une de mes nièces, un gars qui était en instance de divorce, ma nièce est devenue son accompagnateur. J'ai dit, ma nièce, mais tonton, je l'accompagne. À la fin, il ne sait pas qui accompagne son camarade. Il m'a toujours dit que Dieu nous a fait la grâce d'avoir un petit-fils. Mais il ne sait pas qui accompagne son camarade. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas paravotier. Il faut aller en équipe. Je peux prier pour toi seul, mais quand je dois prier avec toi et sur toi, pour des situations particulières, on se met en équipe. Même un exorciste nommé, quand il pratique ses prières d'exorcisme, il se fait assister. On n'aborde pas ces questions-là seul. Vous comprenez? C'est de l'imprudence. On risque de recevoir les coups qu'ont reçus les fils de Séva. Parce qu'il y a des démons, je dis, ils ne sont pas civilisés. Ils sont sauvages, brouillons. Enfin, développer une vie de louange. La prière de louange est très efficace. Et ceci m'amène à vous parler en quelques mots de la louange. Psaume 22, verset 4. Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel ton Dieu le sujet de ta louange. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Josué, le chapitre 6, on a là aussi la manifestation de la puissance de la louange pour s'emparer des forteresses de Jéricho. Et en plusieurs passages de la Bible, on voit la puissance de la louange. Nous voyons la puissance de la louange dans la vie de David quand il prie pour Saül. On nous dit que lorsque David jouait de sa harpe, Saül était libéré de l'esprit qui le dominait. La prière de louange est puissante pour briser les pesanteurs qui nous attristent et nous angoissent. Quand dans votre vie, vous vivez une oppression qui se manifeste par des angoisses de mort, par le dégoût de la vie, vous avez des pensées de suicide et autres, vous avez des sentiments d'échec, relevez la tête et dressez-vous dans la prière. En Ézéchiel 37, quand Dieu, par la prophétie d'Ézéchiel, ramène à la vie les ossements desséchés, Ézéchiel dit que ce qu'il a vu, c'était une armée dressée dans la louange. En réalité, la puissance qui apporte la vie, c'est la louange. Un homme ou une femme qui développe une vie de louange respire et transpire la joie. Et la joie, c'est le parfum de l'esprit. C'est la présence certaine de Dieu dans la vie d'un homme. Quand vous perdez la joie, vous avez les signes avant-coureurs d'une oppression, d'une attaque du démon. C'est pourquoi soyez jaloux de votre joie et que personne ne vous ravisse votre joie. Si quelqu'un commence à te jeter la confusion dans ta vie, te faire des frustrations, tu ne regardes plus la personne, mais regarde cet écran qui est caché derrière et qui veut te persécuter. Tu lui dis, oh, je t'ai vu arrière, Satan. À tout, hein? Quand Pierre, le grand Pierre, a commencé à faire sa rhétorique devant Jésus, tout Pierre qui s'appelle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Passe derrière moi, Satan. C'est quoi? C'est pourquoi ne vous laissez jamais emprisonner
par des paroles qui vous désespèrent. Si quelqu'un vient vous voir, oh Yanko, vraiment, ça va pas chez toi, hein? Tu le regardes et puis tu souris. Et tu lui cites Philippiens 4,19. Moi, mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins, selon sa grande richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Quelqu'un vient te voir, non, j'ai fait un rêve, vraiment dans les rêves là, on dirait que tu es attaqué, hein, tu vas mourir. Hein. Doucement, 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 doucement. La Bible dit que moi, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les louanges du Seigneur. Clair et net. N'acceptez jamais les séductions insidieuses par lesquelles Satan vient vous oppresser et vous ravir votre joie. On dirait que tu te maries pas, on dirait que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, on t'a agacé peut-être, hein? Ou bien elle est sortie derrière toi, ainsi et cela. Doucement. La Bible me dit que moi, mon Dieu, n'est jamais en retard sur ses projets pour moi. Au moment venu, il agira vite. Je confesse la victoire de Jésus dans ma vie et ce que je crois, c'est ce qui arrive pour moi. C'est tout, hein? N'acceptez jamais que les gens vous emprisonnent, même si c'est à coup de versets bibliques. Il est écrit. Tu regardes la personne et puis tu lui dis, il est aussi écrit. Ah, c'est tout, hein? Il est aussi écrit. Alors, je vous recommande, chacun d'entre vous, de pratiquer la louange. Je vous prescris une dose de louange par jour, une gélule de louange. Si vous pratiquez cela, votre vie va commencer à rayonner. On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Vraiment, hein, la bonne mine, hein? Il commence à avoir l'appétit. Ceux qui ne mangeaient plus, là, qui commencent à avoir... Ça commence à manger, mon cher. Il faut manger. Pratiquez la louange et vous aurez la santé. Les angoisses et la tristesse, ça donne mauvaise santé. Ça rend malade. La joie est thérapeutique. On vous a certainement dit par la science que quelqu'un qui est beaucoup joyeux vieillit pas vite. Donc, au lieu de mettre les maquillages pour rester jeune, il faut sourire. C'est cadeau. On ne vieillit pas. Quelqu'un qui a la joie ne vieillit pas. Même quand il vieillit comme moi, il est encore jeune. Enfin, la prière silencieuse. De mon point de vue, c'est la forme de la prière la plus belle, la plus parfaite. Prier en silence, c'est la plus belle manière de se tenir devant Dieu. C'est l'expression de sa totale confiance en Dieu. Déjà, le caractère silencieux de la prière invite ou exprime le recueillement pour tous ceux qui nous voient en présence de Dieu. Par son accès extérieur, la prière silencieuse en impose. Tous ceux qui nous voient sont invités de fait à la prière. Quand vous voyez quelqu'un qui est en silence dans une église, est-ce que vous n'avez pas envie de vous tenir aussi en silence? Son attitude extérieure déjà appelle la prière pour nous tous. Devant la présence de Dieu, quand elle se fait intense, quelle que soit la forme de prière que nous adoptons, nous finirons dans le silence. On voit l'évolution d'une vie de prière quand elle tend vers le silence. Même si on a élevé ensemble la voix pour prier ici, wow, 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 à la fin, on va dire silence. Devant une certaine qualité de présence de Dieu, l'homme ne parle plus, il écoute. Et c'est Dieu qui parle. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut aimer le silence. Parce que dans la brise du silence, Dieu nous donne ses plus importantes révélations. En fait, il instruit les profondeurs de nous-mêmes et nos pensées s'imprègnent de la pensée de Dieu. En Lamentation, chapitre 3, le verset 22, Jérémie dit, « Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Si ce que tu désires, c'est vraiment le secours de Dieu, Dieu te conduira dans le silence. Parce que quand l'homme est agité et en mouvement, Dieu est assis. Quand l'homme s'assoit et se tait, Dieu se lève. Il n'y a pas de confusion pour que l'on voit bien que ce qui se manifeste ne vient pas de nous, mais de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Dieu est jaloux de sa propre gloire. Aimez donc la prière. Développez une vie de prière conforme à votre état. Choisissez des moments privilégiés pour prier, mais n'oubliez jamais de prier le matin, le soir et dans la nuit. Choisissez l'attitude qui vous convienne. Dieu, il n'est pas lié à un comportement. Même si vous voulez prier comme ça, priez. Pourvu que le cœur exprime, Dieu écoute. Dieu n'est pas figé. Mais
Comprenons que chaque attitude du corps doit être l'expression de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cela le sens. Et par-dessus tout, ayez de la compassion pour les autres et que votre prière ne soit pas égocentrique. Retournez sur vous-même. Faites de l'espace dans votre vie pour prier gratuitement pour les autres. Nous sauvons en prêchant aux autres, mais nous sauvons aussi en priant pour les autres. Aimez la prière d'intercession, acceptez de consentir à des petits sacrifices pour les autres. Aimez la prière de louange. Elle vous apporte le parfum de l'esprit. Elle vous fait reposer en Dieu qui habite au milieu de la louange. Enfin, développez une vie de recueillement pour prier silencieusement, car en silence, Dieu nous donne ses vérités cachées. Si vous pratiquez cela, votre vie sera épanouie, rayonnante, et elle manifestera la gloire de Dieu aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen.